Les troubles urinaires de l'endométriose, des symptômes souvent oubliés. Vous ne le savez peut-être pas, mais les inconforts urinaires peuvent être des symptômes de l'endométriose. Envie fréquente d'uriner, douleur ou sensation de gêne au moment de faire pipi, sensation de ne pas vider entièrement votre vessie, peur de sortir de la maison par stress de devoir trouver des toilettes trop souvent. Et si vous aviez de l'endométriose. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne 100% dédiée à la fertilité. Je suis Frédérique, diététicienne psychonutritionniste. J'aide autant les hommes que les femmes à booster leur fertilité avec la nutrition et l'hygiène de vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un focus sur des symptômes un petit peu particuliers que vous pouvez attribuer souvent à tort au fait d'avoir une petite vessie du fait de différents symptômes que nous venons d'évoquer. Mais en fait, ces symptômes peuvent révéler un état plus pathologique, celui de l'endométriose vésicale ou urologique. C'est cette endométriose qui se développe particulièrement au niveau de la vessie et du système urinaire. Alors, ce sujet nous intéresse car l'endométriose peut causer de l'infertilité. Cette maladie est d'ailleurs décelée chez un tiers des femmes qui consultent quand elles ont des difficultés à concevoir. Il est donc important de connaître les différentes manifestations de l'endométriose et de les identifier le plus rapidement possible pour les prendre en charge, et ceci même lorsque les signes cliniques sont discrets, tels que c'est parfois le cas avec des lésions d'endométriose au niveau de la vessie. On y revient tout de suite, mais avant ça, rappelons ce qu'est au juste l'endométriose. C'est donc une maladie gynécologique chronique et inflammatoire qui toucherait une femme sur 10 en France. L'endométriose est une affection gynécologique chronique dans laquelle le tissu similaire à la muqueuse utérine appelée l'endomètre se développe en dehors de l'utérus. Alors normalement, l'endomètre, il se développe à l'intérieur de l'utérus chaque mois en préparation d'une éventuelle grossesse et puis il est expulsé sous forme de menstruation si la grossesse ne survient pas. Cependant, chez les personnes atteintes d'endométriose, ce tissu va s'implanter ailleurs dans le corps, tel que sur les ovaires, les trompes de Fallope, le péritoine, donc la membrane qui tapisse la cavité abdominale, et puis même à d'autres organes parfois comme le système digestif ou les poumons. Les plaintes les plus courantes des femmes qui souffrent d'endométriose sont les douleurs pelviennes chroniques fortement accentuées au moment des règles, mais aussi, selon la localisation des foyers endométriaux, on note des douleurs pendant les rapports intimes avec le partenaire, des souffrances lors de la défécation quand vous allez à la selle et également pendant la miction, c'est-à-dire quand vous urinez. Toutefois, l'endométriose n'est pas toujours symptomatique. De nombreuses femmes ne savent pas qu'elles en sont atteintes et c'est là que ça devient pernicieux. Surtout lorsqu'il s'agit d'endométriose vésicale au niveau de la vessie. La prolifération de l'endomètre proche ou au sein même de l'appareil urinaire est un sujet dont on parle peu et pourtant il n'est pas anodin, vous allez le voir. Les lésions peuvent infiltrer la vessie, les uretères, ce sont les tubes qui transportent l'urine des reins jusqu'à la vessie et puis ils peuvent atteindre aussi plus rarement les reins. Faisons le focus justement sur les troubles urinaires causés par l'endométriose. Pourquoi sont-ils si difficilement repérés? Déjà parce que le diagnostic d'endométriose à lui seul est encore long et difficile à poser aujourd'hui. Le délai entre l'apparition des symptômes et le diagnostic de la maladie est estimé à 7 ans en moyenne. Les investigations médicales ont lieu la plupart du temps uniquement après les plaintes des patientes qui souffrent de règles douloureuses ou d'infertilité. Et là, on va aller chercher des lésions endométriales en priorité au niveau des ovaires et des trompes de Fallope, mais pas forcément tout de suite autour de la vessie, ce qui retarde donc ce diagnostic. Ensuite, il y a peu de communication sur le sujet. Rares sont les articles ou les documentaires qui évoquent le lien entre les symptômes urinaires et l'endométriose. Ne voyons donc pas le rapport entre les deux. Peu de femmes évoquent leurs troubles urinaires avec leur médecin. Et pourtant, il y a bien une relation indéniable entre les deux. Une étude américaine a révélé avoir identifié une endométriose des voies urinaires chez plus de 52% des femmes touchées par l'endométriose. Donc, dans le cas d'une hypofertilité, l'inconfort urinaire devrait toujours être recherché par le praticien de santé via un interrogatoire afin de mettre en évidence une possible endométriose.
On en a un petit peu parlé en début de vidéo, mais il n'est pas inutile de rappeler les symptômes de l'endométriose vésicale. Donc, vous pouvez ressentir une pesanteur au niveau de la vessie, des sensations désagréables et des douleurs lorsque la vessie se remplit, des envies fréquentes d'uriner, que ce soit le jour ou même la nuit avec de nombreux réveils. Vous pouvez aussi avoir des difficultés à faire pipi avec le besoin de forcer comme s'il y avait une espèce de résistance. Vous pouvez noter des jets urinaires de faible intensité, des brûlures lorsque vous faites pipi et l'impression d'avoir aussi régulièrement une infection urinaire. La sensation peut être de ne pas vider complètement votre vessie ou encore parfois la présence de sang dans les urines. Alors, tout symptôme douloureux ou gênant qui serait majoré au moment des règles peut vous permettre d'évoquer une endométriose. Soyez donc vigilante et si vous ressentez un ou plusieurs de ces symptômes, surtout n'hésitez pas à consulter un médecin. Parce que au-delà de la fertilité, les conséquences de l'endométriose vésicale sur le quotidien, mais aussi sur la santé générale peuvent être lourdes. D'abord, ce besoin fréquent d'aller aux toilettes peut générer de l'isolement social, entraînant une peur de sortir de chez soi et d'être jugé par les autres. Et puis sur le plan médical, la présence de foyers endométriaux à cet endroit-là peut également être dangereuse et nécessiter parfois une intervention chirurgicale. Concernant la prise en charge nutritionnelle et fonctionnelle de l'endométriose, il faudra tout d'abord réduire l'inflammation chronique car c'est un véritable cercle vicieux. L'endométriose augmente l'inflammation et l'inflammation augmente l'endométriose. Je vous propose aussi d'optimiser votre qualité ovarienne qui est fortement altérée par l'endométriose et puis bien évidemment de rééquilibrer vos hormones qui sont généralement perturbées dans cette situation. Pour plus de détails, je vous renvoie bien évidemment à mes vidéos sur le sujet que j'ai traitées de façon très détaillée. J'y aborde les solutions naturelles les plus urgentes à mettre en place pour soulager vos symptômes et pour protéger votre fertilité. Vous retrouverez d'ailleurs les liens en description, c'est juste là en dessous de la vidéo et vous cliquez en fait sur afficher plus et là vous aurez toutes les informations. Des études ont aussi souligné l'efficacité de la méditation et de la relaxation pour réduire la douleur chez les femmes qui souffrent d'endométriose. Voilà, nous arrivons au bout de cette courte vidéo. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines publications. En attendant, prenez bien soin de votre fertilité surtout. Bye!